Que dire? Que dire face à un tel exploit? Que dire quand face à nous, des records qu'on pensait absolument inatteignables sont tous tombés, les uns après les autres? Que dire lorsqu'un pilote décroche 19 victoires en 22 Grands Prix? Que dire quand celui-ci aurait pu gagner le titre constructeur à lui tout seul? Que dire face à une telle démonstration de puissance, où chaque virage, chaque ligne droite semblait être marquée au fer rouge par les initiales M et V, celles de Max Verstappen? J'ai exploré différentes approches pour m'attaquer à ce sujet. J'ai d'abord voulu mettre en avant un certain manque d'intérêt pour la Formule 1 cette saison, partagé par beaucoup d'entre vous, ce qui est forcément lié à son écrasante supériorité. Mais commencer par ça n'aurait pas été faire honneur à l'année absolument incroyable qu'il vient de connaître. Parce que oui, même si on déteste Verstappen, il faut avouer qu'il suscite l'admiration du public, mais aussi de ses pairs, et qu'il a sans conteste laissé une marque dans l'histoire de la F1, que nous ne sommes pas prêts d'oublier de sitôt. Regarder la Formule 1, c'est aussi accepter qu'il y a des périodes de domination d'un pilote. Ça a été le cas avec Sebastian Vettel, avec Schumacher, avec Hamilton, et aujourd'hui c'est au tour de Verstappen. Des pilotes cités à l'instant, aucun n'a réussi à accomplir ce que Max Verstappen a fait. Et les amis, s'il vous plaît, apprécions ça à sa juste valeur, parce qu'on est obligé de reconnaître qu'il a mis la barre à un niveau jamais atteint cette année. Alors la question à se poser aujourd'hui, c'est si les 2 prochaines années lui sont déjà acquises. Spoiler, je pense que oui, mais ce dénouement ne dépendra pas de lui. Et je vous explique tout ça dans ce dernier épisode de 20 pilotes en 20 jours, on est parti. Premièrement, on va faire un point sur les records décrochés par Max Verstappen cette saison. Plus grand nombre de victoires, pourcentage de victoires le plus élevé, plus grand nombre de victoires consécutives, plus grand nombre de points consécutifs marqués, plus grand nombre de tours en tête en une saison. Vous en voulez encore? En vrai, je pourrais passer la journée à vous détailler ça. Mais bon, pas besoin de données supplémentaires pour comprendre que Max Verstappen a tout éclaté cette année. Ce qui m'étonne en revanche, c'est qu'il ne semble pas avoir la même aura que certains autres champions du monde. Exemple, Lewis Hamilton suscite beaucoup plus les passions. C'est quelque chose que j'observe moi-même à ma petite échelle. Bon, pour comprendre pourquoi, il faut dire que Verstappen n'est déjà pas très friand de communication. Il n'est pas aussi expressif que les autres, sauf pour critiquer le Grand Prix de Las Vegas, là il a dit les termes, mais ce n'est pas le genre de pilote qui en fait une tonne. On se souvient aussi qu'il avait refusé de participer à la série Netflix il y a quelques saisons, jugeant qu'ils altèrent la réalité en quelque sorte, et ça montre qu'il est vraiment différent des autres à ce niveau. Il en a aussi un petit peu rien à faire des records. On lui dit à chaque course qu'il a atteint un nouveau palier, mais lui il s'en fiche complètement. Il est conscient que les époques sont très différentes, qu'il y a plus de courses, que les monoplaces n'ont rien à voir, et que c'est par conséquent difficile d'établir des comparaisons justes. Et je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus. Ensuite, sa voiture a été méga dominante. Il n'a eu absolument aucun rival, même pas son propre coéquipier. Donc forcément, aux yeux de certains, ça apporte un petit peu moins d'importance à son titre. Tout le monde sait qu'il est un top pilote, qu'il mérite son championnat. Mais comme dit l'adage, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Alors le grand dilemme dans ce genre de saison, c'est de différencier la performance du pilote et celle de la voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui revient constamment sur la table au moment d'évoquer les grands champions. C'est arrivé avec Hamilton, et ça arrive à nouveau à Verstappen aujourd'hui. Pour illustrer ça, je vous mets par exemple le top commentaire d'un article sorti sur lui, dans le journal L'Équipe, qui nous dit que ce pilote est une honte, et qu'il serait un Tsunoda bis sans sa voiture. Franchement, j'avais le pouce derrière sur le sol en lisant ça. Parce qu'en partant de ce constat, on peut se demander pourquoi Perez n'est pas triple champion du monde. Sans Red Bull, il est évident que Verstappen n'en serait pas là. Mais sans Verstappen, jamais Red Bull n'aurait pu connaître une saison aussi dominante. Je suis convaincu qu'il est le seul sur la grille aujourd'hui capable d'évoluer à ce niveau dans cet environnement. Donc rien d'étonnant à ce qu'il soit chouchouté de la sorte par Christian Horner et Helmut Marko. Quelque chose qu'il faut saluer, c'est que son niveau d'exigence est resté le même après avoir décroché le titre au Qatar. Franchement, il aurait pu lever le pied, tenter de nouvelles choses pour la saison prochaine, mais non. Son engagement est resté au même niveau, et ça c'est la marque des grands champions. Red Bull et Adrian Newey ont produit une voiture qui sera citée comme l'une des plus fortes de l'histoire de la Formule 1 dans le futur. Mais sans Max Verstappen, ce record n'aurait jamais pu avoir lieu, et je veux vraiment mettre en avant qu'il est un rouage absolument essentiel du succès. On l'a vu énormément évoluer depuis ses débuts en Formule 1, mais là, il a atteint un tel niveau de maîtrise et de maturité, c'est très impressionnant, et presque pas suffisamment mis en valeur. Aujourd'hui, une interrogation plane sur tous les pilotes et toutes les écuries. Quand est-ce que cette domination va s'arrêter ? Que faut-il mettre en place pour stopper cette machine inarrêtable ? Personnellement, j'en suis pas certain. Il faut poser la question aux dirigeants des autres écuries. J'ai encore du mal à réaliser aujourd'hui que dans un championnat aussi serré, Red Bull mis à part, qu'il y ait eu une écurie capable de tirer autant de performances, et que personne ne fut capable de reproduire ça. Certains s'en sont approchés. Par exemple, au Grand Prix des États-Unis, Hamilton n'était pas si loin de Verstappen. Lando Norris, même chose pendant un court intervalle au Brésil. Mais Grand Prix de Singapour mis à part, il n'a jamais été inquiété. D'ailleurs, Lewis Hamilton était particulièrement pessimiste à l'issue de la saison. À Abu Dhabi, il constatait avec désespoir que la RB19 restait un cran au-dessus, bien qu'il n'ait plus touché à la voiture depuis le milieu de l'été. C'est dur, et ça montre bien l'écart qu'il y a avec les autres aujourd'hui. A priori, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que Red Bull démarra 2024 dans la position d'ultra favori, et disons-le, c'est très probable. Il y a un tel déficit de performance entre eux et Mercedes par exemple, leur dauphin constructeur, que c'est une mission digne des 12 travaux d'Hercule. Du côté de Red Bull, on est un petit peu plus mesuré. Avec ses précautions habituelles, Horner estime que ses concurrents sont rapprochés d'eux dans pas mal de domaines.
Il n'a pas tort. McLaren notamment avait un rythme de course similaire à certains moments, ce qui est d'ailleurs une performance absolument extraordinaire vu là où ils en étaient en début de saison. Mais soyons réalistes, Red Bull a une très grosse avance, et je pense qu'il faudra plus que quelques mois pour se hisser à leur niveau. Eux, entre-temps, ils ont également bossé sur la RB20, et on peut s'attendre à ce que ce soit un banger comme on dit. Aujourd'hui, le potentiel de Max Verstappen semble illimité. Il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, et si c'était possible, je crois que Christian Horner et Helmut Marko lui auraient fait signer un CDI à la Lance Stroll. Avec désormais 54 victoires en Formule 1, Verstappen est à la table des très grands pilotes de l'histoire de la discipline. Il visera en 2024 un 4e titre mondial, rendez-vous compte, et bien sûr, il a les records de victoires d'Hamilton et de Schumacher en ligne de mire, parce que devant, il n'y a plus qu'eux. À 26 ans, si Red Bull poursuit son bon développement, je pense qu'ils peuvent lui offrir une monoplace capable d'aller battre tous les records possibles. Mais tout a une fin. Red Bull ne dominera pas la discipline indéfiniment, et il en a tout à fait conscience. Il voudra profiter de cette avance technologique pour décrocher tous les trophées possibles. Il va sans dire qu'il est sur la bonne voie. Profitons les amis d'avoir un pilote comme Max Verstappen dans le championnat. C'est ce genre de personnage qui rend les autres meilleurs, qui pousse pour rendre la discipline plus compétitive que jamais. Et en toute sincérité, j'aimerais vraiment qu'un autre pilote émerge, pour lui offrir une lutte pour le titre digne de ce nom, comme en 2021. Je n'ai pas besoin de lui souhaiter bonne chance pour la saison 2024, parce qu'il n'en a pas besoin. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusque là. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la saison de Max Verstappen, et dites-moi aussi si vous pensez qu'il aura une adversité en 2024, moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Ma série de 20 pilotes en 20 jours prend fin avec cette vidéo, alors j'en profite pour vous remercier du fond du cœur si vous avez regardé au moins un épisode, et si jamais vous en avez manqué, j'ai créé une petite playlist qui regroupe toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à aller la consulter si ça vous intéresse. Pensez au like et à l'abonnement, et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à la prochaine.